Alléluia. Vous savez, l'Église, c'est la maternité de Dieu. Et là où il y a la maternité, il y a le fruit. Alléluia. Alors permettez-moi de saluer l'autorité qui nous a été donnée dans la personne du bishop David Amaro. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Nous acclamons pour la collaboratrice, nous acclamons pour tous les serviteurs et servants de Dieu en grande et qualité de Dieu pour l'Église abondamment. Alléluia. Je disais Alléluia. Alors je vous emmène par la grâce de Dieu, par la confiance qui m'a été donnée, par le prophète qui est notre mère, d'apporter aujourd'hui la parole de Dieu sur le thème de la mission. Alléluia. Et je pense que depuis plus d'un mois, sinon 2 mois, que nous sommes en train d'aborder ce thème de la mission. Et par la grâce de Dieu, j'aimerais apporter une touche, sinon une connaissance à ce que tu connais déjà. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu me prêtes ton attention, parce que les choses qui seront dites ici te concernent et concernent ta mission sur terre. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la mission. Je peux avoir un lecteur ou une lectrice dans l'Assemblée des Saints. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la mission et dans le sens étymologique, la mission vient du latin qui signifie mission. La mission qui veut dire tout simplement envoyer. Alléluia. Donc, celui ou celle qui est en mission sur la terre est un envoyé. Alléluia. Celui ou celle qui est en mission sur la terre est un envoyé. Une personne qui part en mission est une personne qu'on envoie en mission. Alléluia. Alléluia. Permettez-moi de poser les bases et puis après nous allons découvrir dans les choses très beaux. Quelqu'un est là? Bizarrement, je suis en train de voir un feu vert satisfaisant. Bizarrement, je suis en train de voir un immeuble prendre feu en ville. Dis à ton voisin, ça commence. Dis à ton voisin, ça commence. Oh Dieu, dis à ton voisin, ça commence. Je suis en train de voir un feu vers Cité Centre. Je suis en train de voir un feu sur un immeuble vers la ville. Nous prions que cela ne cause pas de dégâts. Alors je vous emmène ce soir un bel show réussi. La mission est une charge donnée à quelqu'un pour accomplir quelque chose ou de faire quelque chose. C'est une action de charger sur c'est une action de charger sur un individu, une mission à accomplir. Alléluia. Je vous propose ce soir 2 textes. Le premier texte qui se trouve dans le livre de Juge, chapitre 11, le verset 1 à 11, et le deuxième chapitre, la deuxième lecture que nous allons faire, c'est dans le livre de Hébreux, chapitre 7, le verset 1er au verset 4. Est-ce qu'on peut lire les Écritures? On peut se lever pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Juge, chapitre 11, le verset 1er. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant: Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? L'Éternel répondit: Juda montera. Voici,
verset 1er au verset 11. Juge chapitre 11, du premier verset jusqu'au 11e verset. Exactement. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Il était un fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. Yes. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Les gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé: Viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Ammon. Yes. Jephthé répondit aux anciens de Galad: N'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galad dirent à Jephthé: Nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. Jephthé répondit aux anciens de Galad: Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon, et que l'Éternel les livre devant moi, Yes. je serai votre chef. Je serai votre chef. Les anciens de Galad dirent à Jephthé: Que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir: Tu seras le chef de tes frères. Amen. Je disais: Tu seras le chef de tes frères. Amen. 11e verset. Et Jephthé partit avec les anciens de Galad. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mishpa toutes les paroles qu'il avait prononcées. Paroles du Seigneur. Je vais lire pour vous Hébreux chapitre 5, le verset 1er, puis lisons en Jésus. Tout grand prêtre est choisi parmi les hommes et il est établi en faveur des hommes pour leur relation avec Dieu. Il est chargé de présenter à Dieu des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour ceux qui sont dans l'ignorance et qui s'égarent, pour qu'il est lui aussi exposé à la faiblesse. Excusez-moi. Parce qu'il est lui aussi exposé à la faiblesse. À cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices, non seulement pour les péchés du peuple, mais aussi de la même manière pour les siens. De plus, on ne s'attribue pas de sa propre initiative l'honneur d'être grand prêtre. On le reçoit en y étant appelé par Dieu, comme ce fut le cas pour Aaron, parole du Seigneur, mettez-vous de la présence de Dieu. Alors, il existe plusieurs types de missions sur terre. Là où nous sommes ici sur la terre, Dieu appelle chacun de nous à une mission précise. Alléluia. Et parmi ces missions que Dieu appelle un homme, ce soir, j'aimerais aborder avec vous deux types de missions que Dieu peut accorder à chacun de nous ici présents. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Et il y a des choses qui prouvent à suffisance que vous avez reçu une mission venant de Dieu. Alléluia. La première de ces choses qui prouve que vous avez reçu une mission venant de Dieu, c'est votre naissance sur la terre. Alléluia. La première des choses qui prouve que tu as une mission, que j'ai une mission venant de Dieu, c'est le fait que nous existons sur la terre. Car Dieu ne peut pas t'envoyer sur la terre si Dieu n'a rien à accomplir avec toi. Alléluia. Si tu existes sur terre parce qu'il y a un but précis que Dieu t'a envoyé sur terre afin de l'accomplir. Quelqu'un est là. Alors il est d'une très grande importance, et donc être humain vivant sur la terre, de savoir ce à quoi Dieu t'a appelé à faire sur la terre. Plusieurs personnes n'ayant pas compris le pourquoi Dieu les avait placés au sein d'une famille, le pourquoi Dieu les avait appelés au sein d'une église, ou encore Dieu les avait envoyés dans une nation, ont perdu le temps d'attendre des choses qu'il ne fallait pas, alors qu'il fallait que ces derniers puissent connaître ce pourquoi Dieu les avait appelés. Alléluia. La plus grande tragédie d'un homme, c'est de ne pas savoir en quoi est-ce qu'il a été appelé sur la terre. Alléluia. 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 Et nous sommes en train d'étudier aujourd'hui la vie d'un homme. Cet homme s'appelait Jephthé. Cet homme était issu d'une femme prostituée. Écoutez-moi, pour les hommes, ta grossesse peut être une erreur. Pour les autres, ta venue sur la terre peut être un accident. Mais pour Dieu, c'est son plan qui doit s'accomplir sur la terre. C'est pour ça que les grossesses indésirées sont pour des hommes et des femmes qui n'ont pas la vision de Dieu. Mais pour des personnes qui ont la vision de Dieu, savent que cette grossesse n'est pas venue de notre volonté, mais elle vient de Dieu. Parce que aucun esprit ne peut naître sur la terre si Dieu ne l'autorise pas. D'accord? Aucun esprit ne peut influencer la terre, aucun esprit ne peut porter un corps si Dieu ne l'appelle pas à exister sur la terre. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Ainsi pour dire que tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu n'es pas venu sur ce monde parce qu'il y a eu le plaisir de deux personnes. Mais tu es sur la terre parce que Dieu t'a envoyé en Sion. D'accord? Tu es sur la terre parce que Dieu a résolu de détacher un esprit qui était dans le ciel, afin que par cet esprit, que tu puisses naître sur la terre et que tu puisses régner et dominer, ou encore que tu aies une mission précise pour une famille. Alléluia. Cet homme au nom de Jephthé était le fils d'une femme prostituée.
Alléluia. Toutes les fois, les femmes ont eu des problèmes de conception dans la Bible. Leurs grossesses ont toujours marqué le temps. Est-ce que vous voyez bien? Toutes les fois où la stérilité a bougé la vie d'une femme, toutes les fois où une femme a eu des problèmes pour concevoir, le fruit qui sortira de ses entrailles est un fruit qui va bouleverser le monde. Vous verrez cela avec Sarah. Vous verrez cela avec Anne. Vous verrez cela avec comment on appelle? Avec Elisabeth. Alléluia. 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 La considération que les hommes peuvent avoir à ton sujet n'est pas la révélation de Dieu pour ta destinée. Je répète. La considération que les hommes peuvent avoir sur toi n'est pas la révélation de Dieu pour ta destinée. Pour les hommes, Jephthé était le fils d'une femme prostituée, mais pour Dieu, Jephthé était le chef de ses frères. Alléluia. Toute personne sur la terre a une mission. Mais il y a des personnes clés que Dieu englobe la mission de toute une famille. Quelqu'un là. Il y a des personnes sur lesquelles Dieu peut englober la mission de toute une nation sur la terre. On peut tous avoir des missions, mais il est important de savoir que nos missions ne se ressemblent pas. On peut tous être appelés Dieu, mais avoir des appels différents. On peut tous être appelés pasteur, prophète, évangéliste. On peut tous être appelés frères pour le Seigneur, mais notre destinée est très différente. C'est ainsi que Jephthé, un homme qui avait la paix de Dieu, arrivé à être juge en Israël. La première des choses que cet homme a suivi, qui pouvait à suffisance qu'il avait un appel authentique, c'était le rejet. Lorsque tu subis les rejets en toi, lorsque tu subis la haine de tes frères, sache qu'il y a quelque chose sur toi que même ils n'ont pas. Alléluia. Lorsque tu vois dans l'injustice, lorsque tu vois qu'il y a de ces choses qui se font contre toi, lorsque tu vois qu'il y a de l'amertume de ton cœur causée par tes frères, sache que vous n'avez pas la même mission. Alléluia. Alléluia. Je ne parle pas ici du comportement des sacrifices que les autres et qui prennent cela pour des combats de leur destinée. Non, je parle ici des personnes ayant reçu l'appel authentique de Dieu, mais qui sont incompris. Alléluia. Et donc, lorsque Dieu vous appelle pour une mission précise au sein de votre famille, Dieu ne tient pas compte de ton âge. Que tu sois le premier ou le dernier, Dieu n'a rien à faire avec le rôle que tu occupes de ta famille. Parce que la plupart des personnes que Dieu a utilisées qui ont bougé le monde n'ont pas été les premiers. Alléluia. 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 Joseph n'était pas le premier fils de Jacob. Il était l'avant-dernier, mais c'est lui qui tenait la famille. Alléluia. Alléluia. Ainsi pour dire que tu n'as pas besoin d'être le premier fils de ton père ou de ta mère. Pourquoi? Que c'est toi qui as reçu la mission pour sortir ta famille de la pauvreté auquel vous vous trouvez. Quelqu'un est là. Quelqu'un est là. Quelqu'un est là. La première des choses qui prouve que vous avez une mission venant de Dieu, c'est votre naissance sur la terre. La deuxième des choses qui prouve que vous avez reçu une mission venant de Dieu, c'est la haine de vos frères. La deuxième des choses qui prouve que tu as réellement
réputation à ton sujet. C'est la haine de ceux qui sont censés te garder et te protéger. Alléluia. 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 La troisième des choses qui prouve que vous avez reçu un appel de notre Dieu, c'est le rejet. Lorsque tu sens que les gens commencent à te rejeter, lorsque tu sens que les gens commencent à t'abandonner, lorsque tu sens que les gens n'arrêtent plus à te comprendre et à comprendre les choix que tu fais, sache que Dieu a commencé à te révéler ta vraie mission. Alléluia. 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 Le rejet est l'une des choses qui prouvent que vous êtes différents de vos frères. Amen. Comment est-ce que 10 personnes peuvent se réunir pour nuire à une seule personne? Alléluia. Cela veut tout simplement dire que ces personnes-là ont vu en vous une chose que le nombre de leur destinée ne peuvent pas avoir. Alléluia. Vous pouvez être 10, mais associer vos forces, mais ne pas accomplir ce qu'une seule personne peut accomplir, ayant la mission de Dieu. Quelqu'un est là. Quelqu'un est là. Quelqu'un est là. Et après le rejet, vient la séparation. Alléluia. Lorsque tu sens qu'on te rejette, lorsque tu sens qu'on ne veut plus de toi dans ton milieu, quitte ton milieu. Parce que c'est quand tu te retires que tu te défends. Voilà. C'est quand tu te retires du milieu que Dieu te révèle ta mission, que t'équipe pour ta mission, et Dieu t'envoie, Dieu te renvoie envers eux pour les délivrer. Pour que Jephthé devienne le chef de ses frères, il a fallu que Jephthé puisse s'éloigner de ses frères. Il a fallu que Jephthé puisse être loin de ses frères pour que les potentialités de Jephthé puissent être connues au sein de ceux qui l'avaient rejeté. Il a fallu que Jephthé puisse quitter la nation et même la maison de son père. Et c'est pendant que Jephthé était hors de la maison de son père que Dieu a commencé à révéler à Jephthé sa mission, que Dieu a commencé à mettre en lui la considération de ses frères doivent avoir envers lui, afin que Jephthé soit la solution à leur problème. Donc quand tu es avec eux, ils ne comprendront pas de l'importance. C'est ça. Donc quand tu es au milieu d'eux, donc ils voient comment est-ce que tu te réveilles. L'habitude peut faire en sorte que leurs yeux se freinent en face de celui qui doit libérer Israël. L'habitude est l'une des choses qui fait en sorte que nous n'avons pas la capacité de reconnaître que celui qui a été baptisé en 2005 ne peut pas avoir la même mission que celui qui a été baptisé en 2015. Et être baptisé en 2015 ne fait pas de toi un libérateur. Très bien. Très bien. Je n'aurais pas appelé un libérateur qui peut être de nouveau après toi, les années après toi, mais mettre ta liberté sur lui. Yes. Tu peux avoir autant d'années dans le ministère, mais celui que Dieu prend par la main et l'envoie vers toi pour t'introduire dans une autre dimension du ministère peut avoir moins d'influence ou encore moins de nombre d'années dans le ministère de toi. Ainsi que Dieu n'a pas besoin que tu sois, que tu aies 60 ans pour qu'il commence à faire des grandes choses avec toi. Dieu a besoin que tu comprennes que c'est le temps auquel tu dois te détacher afin que lui, il t'équipe pourra faire en retour. Écoutez-moi bien, jusqu'à ce que Moïse soit, si Moïse était toujours en Égypte, Moïse ne serait jamais devenu le libérateur d'Israël. Il faut que tu te détaches. Il faut que tu sortes du milieu d'eux avant que la considération et la révélation changent.
Alléluia. La séparation fait mal. Mais la séparation te prépare. Te prépare à relever les grands défis. Lorsque tu t'appelles en mission, Dieu prend le soin de t'équiper. Et pour que Dieu te quitte, Dieu t'emmène dans la souffrance. C'est la souffrance qui te donnera la carrure de la leader. C'est la souffrance qui va te donner le caractère d'un leader. Un leader qui ne sait affronter les problèmes ne pourra vous arriver. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu sois un chef pour comprendre que Dieu m'a retiré du milieu de ma famille pour qu'ils voient en moi leur libérateur. Il faut que tu parles pendant un temps pour que la bataille arrive dans ta famille, pour qu'ils comprennent que pendant que tu étais là, tu étais leur protecteur. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses que nous demandons à Dieu, mais nous regardons dans la mauvaise direction. Le chrétien est la seule personne qui prie en regardant au ciel, mais ne sachant pas que la solution est à côté. Je répète encore. Le chrétien est la seule personne qui prie en regardant le ciel, mais ne sachant pas que la solution est à droite. Je vais expliquer. Je prie que le Seigneur envoie dans mon église des serviteurs qualifiés. Alléluia. Qu'ils emmènent l'église à un autre niveau. Je prie en regardant le ciel. Cependant, Dieu m'a donné un frère à gauche et à droite pour que je forme et qu'il devienne la source pour que devienne la réponse à mes prières. Nous prions pour que Dieu envoie le réveil, mais nous regardons au ciel. Tout ce que tu demandes au ciel t'a aidé dans les cieux à terre. Il n'y a plus rien pour toi dans les cieux. Je répète encore. Tout ce que tu demandes à Dieu qui est dans les cieux l'a déjà disposé sur la terre, frère. C'est nous qui prions beaucoup, mais qui avons peu de révélation. C'est pourquoi la Bible dit qu'un peuple qui marche sans révélation est un peuple qui marche sans frère. Alléluia. Alléluia. Je répète, il n'y a plus rien pour toi au ciel. Tout ce que tu demandes à Dieu, il a déjà donné sur la terre. Les promesses étaient en haut, mais l'accomplissement était récent. Je répète, les promesses de Dieu viennent en haut. Tu peux entendre une voix audible te parler, mais pour que cette voix s'accomplisse, Dieu va se servir de quelqu'un qui est sur la terre. Amen. Il faut que tu comprennes que sur la terre où nous sommes ici, il y a des personnes qui ont reçu une mission plus supérieure peut-être à ta mission. Et que si tu te connectes à ces personnes, frère, là où ta famille est dans la pauvreté, tu peux sortir de là. Alléluia. Abraham avait la promesse que Dieu devait le bénir. Mais si Abraham n'a pas rencontré Pharaon, Abraham ne serait jamais riche. Abraham a entendu la voix de Dieu que je ferai de toi le père d'une multitude. Mais tant qu'Abraham n'a pas rencontré les 3 ans, Abraham n'aurait jamais eu Isaac. C'est pour dire, tout ce que tu cherches, Dieu l'a déjà donné en un nombre, frère. Alléluia. L'église est à un niveau où nous prions pour eux. Une personne est malade, il prie. Seigneur, guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Mais celui qui est en face de toi, Dieu l'a donné dans tes guérisons. Tu ne crois pas en ça. Et nous sommes en train de mourir parce que nous ne croyons pas en nos propres soldats. Nous sommes une armée qui ne croit pas en la formation de leurs propres soldats. À quoi sert de former un soldat si tu n'es pas capable de le voir au front? À quoi sert de former un soldat si tu sais que jusqu'à la fin de ta mission sur terre, tu ne le verras jamais au front?
être pauvre, engendrer un fils président et être fier de lui. Pourquoi dans l'église on n'arrive pas à accepter que je suis persécuté, mais j'ai un fils qui peut faire mieux que moi? Élisée a fait tout les miracles que Élie a fait. Lisez la Bible, Élie a fait 7 miracles, ils en ont fait 14. Donc tu peux être père, Abba, source, et produire les océans. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Une autre chose qui prouve que vous avez réellement reçu une mission venant de Dieu, c'est la reconnaissance. Lorsque tu vois la haine, tu vois le mépris, tu vois le rejet, tu vois la séparation, à la fin de ces choses, il y a la reconnaissance. Je dis à quelqu'un ce soir, ils peuvent te rejeter, ils peuvent te régner, ils peuvent te saluer, ils peuvent tout dire de toi, mais à la fin, ils reconnaîtront que c'est toi qui as le contrôle. À la fin, ils vont reconnaître que si on l'avait écouté, si on avait pris le soin de considérer ses paroles, la famille ne serait pas à ce niveau, l'église ne serait pas à ce niveau, la nation ne serait pas à ce niveau. Alléluia. 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 La mort de ton père. Dieu fasse en sorte qu'après plusieurs fois, les connaissances de Dieu, le roi est petit. Là, tu prends la carte. Grâce à ce s'il y a quelqu'un qui prenez l'argent à son frère, allez, c'est fait, je peux faire mon championnat. Je dois closer cette église de mon frère. Pourquoi vous l'appelez? S'il y a quelqu'un qui doute de ce miracle, demain, prenez ce frère, on est dans l'hôpital, frère dans une église, je peux c'est la solution. Viens. Et ça te dérange, hein? Là, je comprends, il y a une bête. Bête, moi, je comprends. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère dans cette eau et sur ce frère la liberté de sa santé, de la chute à l'os, avant de le mettre. Ne diminue pas sa cause. Disparaît au nom de Jésus-Christ. Disparaissent. Puis tes bagages, je te guéris au nom de Jésus-Christ. Je te guéris au nom de Jésus-Christ. Je te dis que plus jamais tu souffres sur le aussi longtemps que Dieu est Dieu. Et que c'est par ces meurtres que nous avons délivré. Je déclare que Dieu guérit au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Ceci prouve que nous avons reçu une puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia.
demain, frère, allez-y faire les deux. Et dis-moi, il n'y en a plus. Tu m'entends? Il y a cette déclaration, et dis-moi, il n'y en a plus. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu vois la haine, le rejet, la séparation, à la fin de toutes ces choses, quand Dieu t'envoie très loin d'eux, c'est là qu'ils vont reconnaître qu'en toi, il y a un esprit supérieur. Parce qu'il a fallu que Jephthé aille loin de ses frères, afin que ses frères soient combattus et qu'ils viennent chercher Jephthé pour dire que c'est toi qui portes la paix. C'est toi qui as la clé de la délivrance de notre nation. C'est toi qui as la clé de la délivrance de notre âme. Ainsi que je mets ma main sur ma tête comme fils du prophète et appelle au ministère prophétique. Que toute personne ici présente qui entend ma voix, le temps de l'âme, le temps de la souffrance de l'âme, le temps où tu as longtemps pleuré pour les choses qui dérangent ta destinée. Je prie le ciel que Dieu mette en ta faveur des hommes et des femmes qui seront la réponse à la prière. Je disais qu'il n'y a plus rien au ciel pour nous. Tout ce que nous demandons à Dieu dans les cieux, Dieu les a disposés sur la terre. L'argent que tu cherches, il t'en faut qu'il serve de reprendre pour que tu deviennes riche. Alléluia. Alléluia. Tu dis l'argent que tu cherches, il te faut tout. Dès qu'il rencontre qu'à mon profit de changer. Alléluia. Alléluia. Le mariage que tu cherches, il suffit de rencontrer un seul homme, c'est lui qui prie. Donc, quand je prie au ciel, regarde sur la terre. La prière provoque le ciel, mais la révélation te connecte avec des personnes qui ont la clé de ta destinée. Alléluia. Ainsi donc que nous, tous ici, nous avons des missions, mais nos missions nous diffèrent. Alléluia. Alléluia. On peut tous sortir du même mère, du même père, mais avoir des esprits différents. Il y a des esprits faibles et il y a des esprits supérieurs. Et Dieu a fait le monde ainsi. Il y a le plus et il y a le moins. Alléluia. 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 Il y a la soustraction et il y a la multiplication. Il y a des hommes quand tu les rencontres, ta vie rentre de chaos. Il y a des autres quand tu les rencontres, ta vie rentre en abondance. Ainsi que ce soir, je prie le ciel, que Dieu te donne des hommes et des femmes qui vont rentrer en mission dans ta vie et qui vont t'accorder la grâce de la paix. Alléluia. 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 Apprends à détecter des personnes que Dieu a disposées dans ta vie. Change. Plusieurs ont regardé à l'apparence, plusieurs ont regardé à la forme, aux formes des personnes, plusieurs ont regardé au vestimentaire, ont laissé les anges de Dieu passer à côté. Ainsi que Paul a dit, plusieurs exerçant l'hospitalité ont reçu des anges, ont logé des anges, sans même que ces personnes-là puissent se rendre compte. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Je crois dans la maison. Je crois dans la maison. Je crois dans la maison. C'est pas celui qui est cette maison. Je suis en train de voir la maison. Je
pour l'explosion de ta mission sur la terre. Alléluia. 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 Alléluia.